Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé au Conseil de sécurité de l'ONU concernant la situation en RDC. Paul Kagame a envoyé au repos éternel plus d'une vingtaine des casques bleus de l'ONU. Même Netanyahou qui a attaqué une base militaire de l'ONU au Liban n'a pas fait de victimes. Kagame les a neutralisés, plus d'une vingtaine. Les Uruguayens, les Sud-Africains et les soldats du Malawi. Rien ne lui est arrivé, aucune sanction. L'Organisation des Nations Unies s'est contentée de condamner l'agression du Rwanda. Mais elle n'a pris aucune sanction pour demander, pour pousser, obliger, exiger, forcer Kagame de retirer ses troupes. Posez-moi la question de savoir qui a bloqué la résolution du Conseil de sécurité sur les sanctions. Qui a bloqué cette résolution? États-Unis, France, Angleterre. On trouvait que non, ce n'est pas la peine de fond de sanctionner, même si on a tué quelques soldats des Nations Unies, c'est rien. Hein, ils sont là-bas pour mourir. Ça peut arriver. Ils n'ont pas voulu qu'on sanctionne. La Chine a adopté une position de quasi-neutralité. Ce n'est pas son problème. 3 pays ont été durs, très très durs, vis-à-vis du Rwanda. Ils ont pris position, ils ont soutenu la RDC. C'est d'abord et avant tout le Burundi. Le représentant du Burundi, si vous l'avez entendu parler, vous aurez l'impression que c'était lui l'ambassadeur de la RDC. Parce que même, je dis bien, même les représentants de la RDC n'ont pas été aussi durs et directs comme l'a été le Burundi. Bravo, Monsieur le Président Ndayishimiye. Bravo, nous saluons et nous vous félicitons pour votre honnêteté, parce que ça c'est l'honnêteté d'abord, et pour votre loyauté, parce que vous savez que vous avez affaire à un combat qui vous concerne. C'est votre frère au Congo démocratique. C'est votre frère. Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs qui souffrent en RDC et que vous ne pouvez pas être là à l'ignorer. Nous saluons, nous félicitons, nous encourageons le Burundi pour la position qu'il a pu prendre. Ensuite, il y a la Russie. Voilà le seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU qui a ouvertement pris position pour la RDC, qui a soutenu la RDC et condamné l'agression rwandaise. La Russie que Tshisekedi évite, la Russie que Tshisekedi ne veut pas fréquenter, la Russie que Tshisekedi regarde avec des airs de mépris, d'arrogance et de méfiance. C'est cette Russie qui est venue au secours de la RDC. Monsieur Tshisekedi, apprenez à remercier vos amis. Un simple voyage en Russie pour aller saluer votre homologue, Vladimir Poutine, le seul président des grandes puissances qui nous respecte, non pas à cause des matières premières, mais qui nous respecte parce qu'il veut avoir de bonnes relations avec nous. Le seul pays qui a toujours été juste avec nous, qui a toujours voulu
la souveraineté des pays africains. C'est le seul pays. Depuis la conférence de Berlin de 1885, M. Tshisekedi, si vous ne savez pas, moi je vous parle là de l'histoire. Allez-y demander aux plus grands historiens africains, ils vous le diront. La Russie était à Berlin lors du partage du gâteau Afrique. Et la Russie a refusé de manger ce gâteau. Là encore, la Russie vient de prouver que c'est une puissance qui aime l'Afrique, qui veut établir. Parce que la Russie n'a pas besoin de vos matières premières. Monsieur Poutine n'a pas besoin de l'uranium. Monsieur Poutine n'a pas besoin de l'or. Monsieur Poutine n'a pas besoin de diamants. Il en a en masse et il sait comment exploiter ça. Monsieur Tshisekedi, quand est-ce que vous allez entendre raison? Commencez maintenant à remercier vos amis au lieu de continuer à chercher à aller flatter ceux qui ne vous aiment pas. Au point où vous poussez même les Congolais à penser que, en fait, vous et Kagame, vous avez le même maître. C'est l'Occident, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et les autres. Ceux qui croyaient que Trump était venu pour aider la RDC, maintenant, je pense qu'ils ont des éléments pour éviter de nous rabâcher les oreilles, à faire croire que Trump, c'est l'homme de notre avenir. Non, Trump est venu pour les intérêts économiques des États-Unis, pas pour ceux du Congo. Il y a un troisième pays aussi qui nous a soutenus. C'est le Pakistan. Le Pakistan a été avec nous. Le Pakistan a directement condamné le Rwanda et demandé des sanctions. Voilà les trois pays qui ont agi comme nous le souhaitons. Et j'espère maintenant que le président Tshisekedi a compris que les Nations Unies, ce sont les nations occidentales. Les Nations Unies, c'est l'Occident collectif. Et ce sont eux qui gouvernent. Et que si tu pars chercher la solution auprès d'eux, alors donne-leur ce que eux, ils veulent obtenir de toi. Même s'il s'agit de leur donner ton corps. Parce que si tu ne fais pas, ben, ils vont toujours te tourner en bourrique. C'est pour ça que depuis 30 ans, cette histoire n'a jamais été résolue. Si Kagame, même après avoir neutralisé des soldats de l'ONU, délibérément, ne peut pas être puni, alors, à plus forte raison, les pauvres Congolais. Comme qui disait dans la Bible, si on fait ça à moins, le bois sec est plutôt le bois mouillé, mais qu'est-ce qu'on fera du bois sec? Il suffit de mettre une étincelle, elle va brûler et devenir du charbon en quelques minutes. Alors, bien-aimés frères et sœurs, voilà en résumé ce qui s'est passé aux Nations Unies. Le Congo a reçu une fin de non-recevoir parce que le Congo demandait, le Congo s'attendait à ce que l'ONU puisse condamner, prendre des sanctions. Ils ont condamné, n'ont pas sanctionné. Ils ont fait comme d'habitude. Monsieur Kagame, tu peux continuer à faire ce que tu veux, mais attention, ce n'est pas bien ce que tu fais, mais tu peux le faire, vas-y. Et c'est ça, malheureusement, que Tshisekedi, le président de la RDC, n'a pas encore compris. Et pour les autres pays africains, Afrique noire, la RDC est la clé de notre développement. La RDC est la clé de notre épanouissement. Pas à cause de ces matières premières, parce que partout en Afrique, il y a des matières premières. Mais parce que c'est là que Dieu a demandé que tout pour nous doit commencer. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Dans l'espoir que le président Tshisekedi puisse faire un voyage en Russie, comme l'a fait le président tchadien, le président Traoré, le président Touadéra, le président Assimi Goïta, tous ceux qui sont les ennemis du continent africain, tous ceux qui nous déstabilisent, nous pillent
et nous vole. Qu'il soit noir, blanc, chinois, arabe, juif, indien, qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.